Au Canada, une étrange et inquiétante épidémie frappe une réserve indigène du nord de l'Ontario. Depuis le début du mois de mars, près de 40 personnes ont tenté de mettre fin à leur jour. Un phénomène révélateur de la détresse des Autochtones. Alexandra Brouch. Une communauté indigène isolée de tout. Dans la seule nuit de samedi à dimanche, Attawapiskat a compté 11 tentatives de suicide. Depuis septembre, plus de 100 personnes ont tenté de mettre fin à leur jour, soit 5% de la population. Et la vague s'accélère. C'était une bombe à retardement prête à exploser. Je crois que nous sommes maintenant dans une situation de crise. Nous avons besoin de déployer des gens sur place. Les chefs indigènes ont déclaré l'état d'urgence, une manière d'appeler à l'aide les autorités canadiennes. Des autorités souvent accusées d'indifférence au sort des communautés autochtones. Le nouveau Premier ministre s'est distingué en exprimant rapidement sa sympathie. Les nouvelles d'Attawapiskat me brisent le cœur. Nous continuerons de chercher à améliorer les conditions de vie de tous les autochtones. Pour l'heure, l'aide s'est limitée à l'envoi de quelques psychologues. Mais selon beaucoup de membres de la communauté, cette vague de suicides qui touche les enfants comme les personnes âgées a des causes plus profondes. Quand vous n'avez pas accès à ce que tous les autres ont dans le reste du pays, que ce soit l'accès au travail, à une bonne éducation, à de bonnes choses dans la vie, vous vous sentez mis de côté. Un sentiment d'exclusion et peu de perspectives économiques. Jusqu'à 85% de chômage dans certaines régions indigènes. Cette épidémie de suicide ne se limite pas à Attawapiskat. Des jeunes de l'Alaska ont lancé une campagne de prévention. Aux États-Unis comme au Canada, le taux de suicide chez les indigènes est 25% plus élevé que dans le reste de la population.